Coucou CC. Dans cette vidéo, on va voir la notion d'intervalle, de distance et de durée. Donc pour illustrer tout ça, tu vois ici, j'ai dessiné une droite qu'on voit là, et avec des petits bâtons. Et les petits bâtons sont espacés les uns des autres de la même manière. Donc là, si on regarde, ce qu'on appelle en fait un intervalle, donc c'est ce qu'il y a entre deux bâtons. Donc là, on voit, c'est comme un petit saut en fait qu'on fait entre les bâtons. Donc là, c'est un intervalle, encore un saut, un autre intervalle, un autre intervalle, un autre et un autre. Donc si on regarde, le nombre d'intervalles qu'il y a entre ce bâton-là et ce bâton-là, c'est 1. Donc déjà, tu peux remarquer qu'il y a, pour deux bâtons, il y a un seul intervalle. Donc maintenant, si je te demandais par exemple, quel est le nombre d'intervalles entre, par exemple, celui-là et celui-ci. Donc là, il faut, là on voit, il y a les 3. Et encore une fois, tu vois, il y avait 1, 2, 3, 4 bâtons. Donc encore une fois, il y a un intervalle de moins que le nombre de bâtons en tout. On peut voir, c'est la même chose si on prend tout. Si on prend entre ça et ça, tu peux vérifier, il y a 6 bâtons et il n'y a que 5 intervalles. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre des nombres gradués, en fait, mettre des nombres sur chacun des bâtons. Donc par exemple, ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et si on veut savoir, en fait, combien de sauts il faut faire, par exemple, pour aller entre 2 et 5, donc le nombre de sauts, c'est le nombre d'intervalles. Si tu regardes bien, si on fait 5 moins 2, on obtient 3, et c'est bien le nombre de sauts qu'il faut faire. Donc on dit aussi que c'est la distance entre 2 et 5, donc c'est 5 moins 2 qui est égal à 3, et ça revient en fait au nombre de sauts, au nombre d'intervalles qu'il y a entre 2 et 5. Et donc on appelle ça aussi la distance entre 2 et 5. C'est combien il va falloir parcourir. Donc en imaginant par exemple qu'entre 2 et 3 il y ait 1 mètre par exemple, ça veut dire que pour aller entre 2 et 5, il va falloir 5 moins 2 égale 3 mètres. Donc sur le même principe, si je te demande, voilà, il faut combien pour aller entre 1 et 6, combien d'intervalles il y a, combien de sauts à faire, quelle est la distance entre 1 et 6, il suffit de faire 6 moins 1, donc égale 5, et on voit qu'il y a bien les 5 sauts à faire, donc les 5 intervalles, donc la distance, on dit qu'elle est de 5, et en supposant par exemple qu'il y ait 1 mètre entre chaque nombre là, ça voudrait dire qu'il y a 5 mètres à faire. Donc si on regarde sur notre figure, en fait, entre chacun des nombres, il y a 3 choses comme ça. 1, 2 et 3. Bon, ça aussi, ce sont des intervalles finalement, mais plus petits. Donc là, si on voulait calculer le nombre de petits traits comme ça qu'il y a entre 1 et 6, donc là, on voit qu'entre chacun des nombres, il y en a 3. Il suffirait de faire, donc comme on a fait 6 moins 1 égale 5, là ce qu'on avait ici, pour savoir le nombre d'intervalles là en rouge, et comme pour chacun des intervalles en rouge, il y a 3 petits traits là, on multiplierait par 3. Là on revoit du coup la multiplication qu'on avait vue dans une précédente vidéo, et là il y aurait 15 petits traits comme ça. Donc on peut le vérifier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc comme on a vu, là pour aller entre 2 et 6 par exemple, il nous faut, donc on calcule, et ça nous fait 6 moins 2, c'est la distance, donc le nombre de sauts à faire, donc il y en a 4, donc on voit bien 1, 2, 3, 4. Et aussi si je te dis combien il faut que je fasse de sauts en arrière pour à partir de 6 pour revenir à 2, c'est toujours 4. Sauf dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Donc ça veut dire que si je fais 6 moins
les 4 sauts en arrière, je reviens bien sur 2 ici. Et si je fais 2 plus les 4 sauts en avant, et ben j'obtiens bien 6. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est regarder un de tes exos. Ok, alors c'est l'exercice 70 de la page 27 sur la tour Eiffel. Alors là, j'ai pris un petit dessin, une petite image de la tour Eiffel, donc on va pouvoir se servir de ça. Alors si on regarde, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le premier étage de la tour Eiffel se situe à 57 mètres du sol. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est mettre le sol. Alors on va essayer de faire avec une petite règle pour que ça soit beau. Donc le sol, c'est l'herbe. Alors pour que ça soit, voilà, ça a l'air d'être à peu près ici le sol. Bon, plus ou moins bien mis, hein, mais on va dire que c'est ici. Et on nous dit que du sol jusqu'au premier étage. Alors je suppose que le premier étage c'est bien ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va le mettre là. Alors voilà, ça a l'air d'être à peu près bien. Voilà, à peu près. Donc là, on nous dit que donc le saut à faire pour aller du sol jusqu'au premier étage. Donc ça. Et ben c'est donc la distance, c'est 57 mètres ici. Ok, ensuite on nous dit quoi? Le deuxième étage se trouve 58 mètres plus haut. Donc 58 mètres plus haut, alors on va redessiner. Donc on va essayer de mettre au deuxième étage bien un petit trait. Voilà. Donc si on nous dit 58 mètres plus haut que le premier étage, là on a encore, donc c'est la distance entre ces deux traits là. Donc on va le faire, c'est le saut là qu'il faut faire. Alors, clairement on n'arriverait jamais à faire un saut aussi haut nous-mêmes, mais alors 58 mètres. Donc là il y a 58 mètres entre ces deux traits là, c'est la distance, l'intervalle. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Et le troisième étage est situé à 276 mètres du sol. Alors on va refaire un petit trait. Donc dernier étage, je suppose que ça doit être ça. Ok. Et là, on nous dit que c'est par rapport au sol. Donc ici, ça nous fait du coup, on a dit 276 mètres. Alors la hauteur totale de la tour Eiffel avec l'antenne est de 324 mètres. Sa hauteur sans l'antenne est de 312 mètres. D'accord. Alors, jusque tout là-haut, c'est censé être 324 mètres. Donc du sol jusque là, donc la hauteur totale de la tour Eiffel, c'est 324 mètres. Alors l'autre distance, c'est sans l'antenne. Alors l'antenne, je sais pas trop, est-ce que c'est juste là? On nous dit que c'est 312 mètres. Alors je n'ai aucune idée si l'antenne s'arrête là ou plus là. Oh, je dirais que l'antenne c'est le truc blanc. On va dire que c'est le truc blanc, l'antenne. On va voir si c'est un peu cohérent avec les distances, mais oui, que 12 mètres d'antenne, ça me semble, ça a l'air d'aller. Oui. J'ai l'impression que c'est au milieu à peu près de ces deux-là. Donc ouais. Bon, j'ai l'impression, au vu de la figure, que ça a l'air d'être cohérent ce que je dis. Et que du coup, l'antenne, c'est le truc blanc. Ok. Alors, bon, pour que ça soit lisible, donc le sol c'est là, on va le mettre ici comme ça. Donc là, ici, pour aller de là à là, on nous dit que c'est 312 mètres. Ok, donc on a bien mis toutes les données du problème et on va essayer de répondre aux questions. Donc, 1. À quelle hauteur du sol le deuxième étage se situe-t-il? Donc le deuxième étage c'est ça, et on a vu, il y a les deux intervalles ici à franchir. Donc là, de là à là, il y a une distance de 57, et de là à là, il y a une distance de 58. Donc la distance totale, c'est juste la somme des deux distances. Donc c'est 57 plus 58. Donc la réponse à la question 1, c'est 57 plus 58.
Et ça, si on fait ça et que je me trompe pas, ça doit être 115 mètres. Donc ici, ça veut dire que de là à là, il y a 115 mètres. Ok, ben c'était bien pour la première. Alors maintenant, deuxième, qu'est-ce qu'on nous demande? De combien s'élève-t-on lorsque l'on monte du deuxième étage au troisième étage? Donc de combien s'élève-t-on? Ça veut dire que c'est la distance entre le deuxième et le troisième, donc l'intervalle ici. Donc l'intervalle ici, on avait vu que pour calculer un intervalle, donc si je remets rapidement ça, on avait vu par exemple que la distance entre 6 et 2, ben c'était 6 moins 2. Donc là, on va faire la même chose. Alors que j'essaie de remettre bien, ouais, là c'est bien remis. Donc là, on veut faire la distance entre, donc on nous demande le troisième étage, donc c'est ce trait-là, le troisième étage, c'est là, et ça. Donc ici, on a vu que ce trait-là, il est à 115 par rapport au sol, et ici, par rapport au sol, c'est à 276 mètres. Donc, si je reprenais en fait, comme on avait fait sur la droite, donc je le remets à l'horizontale, mais ici, c'est ça, la hauteur. Donc là, on a vu, par exemple, que le sol, c'était ici. Là, c'est le sol. Donc, on va écrire sol ici. On a vu que le trait qui est ici, il était, bon, imaginons que c'est à peu près là. On a vu que ça, c'était... Donc le sol, on dit que c'est au niveau 0. Donc c'est le plus bas possible, donc on est au niveau 0. Et ici, on vient de calculer à 115. Et ensuite, ici, on est à 276. Donc 276, on va dire que c'est à peu près par là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ce saut-là, cet intervalle-là. Donc on a vu tout à l'heure que pour calculer cet intervalle-là, c'était juste celui-là moins celui-là. Ce nombre-là moins ce nombre-là. Donc là, ça ferait 276 moins 115. Alors, combien ça fait, ça? On peut reposer vite fait la soustraction. 6 moins 1, 1, 7 moins 1, 6, moins 1, 161 mètres. Donc la réponse à la deuxième question, bon, je vais mettre là parce que j'ai pas de place, c'est 161 mètres. Ok. Alors qu'est-ce qu'il nous demande pour terminer? Quelle est la hauteur de l'antenne? Alors, on a vu que ce trait-là, il est à 312 mètres. Donc je vais remettre sur cette figure-là, on va dire que c'est 312, alors ça doit être près de là, 312. Donc là, ça serait 312. Et on a vu que ce trait-là, donc la hauteur totale, donc c'est par rapport à 0, c'est 324 qui est à peu près ici, on va dire. Ok, donc on se retrouve avec ça. Et donc maintenant, ce qu'on voudrait, nous, c'est simplement ça, le blanc là, qui a l'air d'être l'antenne, si je ne me suis pas trompé. Donc, encore une fois, on veut entre 312 et 300, entre ces deux traits-là, donc l'intervalle ici, la distance, et ben la distance, comme d'habitude, on va faire celui-là, 324, moins 312. Donc, pour la troisième question, la réponse c'est 324 moins 312, qui est égal à 12 mètres si je ne me trompe pas. Donc l'antenne ferait 12 mètres de haut. Ok, donc on a fini cet exercice. Alors avant de regarder la notion de durée, on va faire un dernier exercice. Donc ça c'est dans un autre livre, mais on va prendre le 17. Donc ce qu'on nous demande, on a une droite graduée, donc comme on avait vu, des petits traits ici à égale distance, séparés d'une distance égale, et avec des numéros. Et on voudrait
dans cet exercice, dire bah, le A, quel est ce numéro ici en dessous, B, quel est le numéro, C, quel est le numéro. On aurait pareil ici, c'est D qu'on doit calculer, E, F, G et H. Alors, comment on va se débrouiller pour faire ça? Mon idée, donc pour le A, ça serait, ben déjà on est obligé de regarder l'info qu'on a. Et l'info qu'on a, c'est qu'on a 0 ici, donc ça serait comme le solde de tout à l'heure, et ici c'est 60 plus loin. Donc ça veut dire en fait que entre là et là, il y a 60. Et combien, donc tout ça, ça fait 60. Mais combien, nous ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a entre cet intervalle-là, pas le grand intervalle entre 0 et 60, mais les petits ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sait qu'il y a 60 pour celui-là, et ici, il y a combien d'intervalles? Alors, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que le grand intervalle de 60, il est séparé en 6 parties égales. Donc, en gros, ça veut dire que la distance qu'il y a ici, donc dans ce petit intervalle-là, si on le multiplie par 6, ça devrait faire 60. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? 6 fois quelque chose, ça fait 60. Donc là, c'est ta table de 6. Donc, tu dois normalement savoir que 6 fois 10, ça fait 60. Donc, du coup, ce petit intervalle-là, c'est 10 que ça fait. Donc là, on aurait 10. Et si on regarde bien, ça a l'air de bien marcher. Parce que si chacun fait 10, on aurait de là, ça ferait 10. Alors, je vais le marquer. Ici, 20. Ici, 30. 40. 50. On obtient bien 60. 70. 80. 90 et 100. Donc voilà, donc chacun des petits intervalles, là ça fait 10, et c'est bien cohérent parce que quand on part de 0 et qu'on fait les petits sauts de 10, à chaque fois on obtient bien 60 ici, on ne s'est pas trompé, et du coup ça voudrait dire que A vaut 20, B vaut 50, et C vaut 80. Donc ça va être la même chose pour celui d'en dessous, sauf que cette fois-ci, on sait que le numéro ici c'est 9800, celui-là 9800, 9900. Donc l'intervalle entre ça, la distance entre ça et ça, ça fait 9900 moins 9800. Donc ça nous fait, si on fait le calcul, donc 9900 moins 9800, ça nous fait 0, 0, 1, 0. Donc ça fait 100. Donc ça veut dire que le grand intervalle ici en rouge, ça fait 100. Donc maintenant, on voudrait regarder les petits là, les petits intervalles. Donc on voit qu'il y a 2 sauts à faire, il y a 2 petits intervalles. Donc si le grand fait 100 et qu'il est constitué de 2 petits intervalles, ça veut dire qu'un petit intervalle, ça fait 50, puisque 50 fois 2, ça fait bien 100. Donc là, on sait qu'un petit intervalle, c'est 50. Donc j'ai un peu agrandi la figure. Donc si on regarde, ici, on a des petits sauts par 50. Donc 9800 plus 50, ça va nous donner ça. Donc 9800 plus 50, c'est 9850. Donc D, c'est en 9850. Si on rajoute encore 50, on voit bien qu'on a 9850 plus 50, ça fait bien 9900. Ensuite, je refais un petit saut de 50. Donc ici, c'est 9950. Un petit saut de 50, ça fait 9950 plus 50, ça fait 10 000. Encore un petit saut de 50, et ça voudrait dire que le E, il est en 10 050. Maintenant, on refait encore un petit saut de 50, donc ça fait 10 100. Encore un petit saut de 50, donc celui-là, il est en 10
150. Un petit saut de 50, celui-là, il est en 10 200. Et un petit saut de 50, et celui-là, le F, du coup, il est en 10 250. Donc, on a notre réponse. F, c'est 10 250. E, c'est 10 050. Et D, c'était 9 850. Alors, le dernier, ici, on veut savoir donc G et H et I, et le saut total, donc la distance totale entre ces deux points-là, 1000 et 1500. On a vu que c'est, pour le calculer du coup, c'est 1500 moins 1000. Donc si tu fais ça, tu trouveras que ça fait 500. Donc la distance entre les deux, c'est 1500. Donc ce grand intervalle-là, entre 1000 et 1500, c'est 500. Et nous, ce qui nous intéresse pour pouvoir mettre les nombres sur les graduations, là, c'est le petit saut, là, les petits intervalles. Et donc, il y en a combien? Il y en a 4. Donc, pour faire ce grand saut, là, il faut 4 petits sauts. Donc, ce grand saut, on a vu que c'était 500. Donc, bon, on verra dans une autre vidéo que là, normalement, il faudrait faire 500 divisé par 4. Mais comment on peut l'obtenir? On voudrait que 4 fois quelque chose, ça fasse 500. Alors, c'est peut-être pas forcément évident comme ça, mais on n'a qu'à essayer. Si on met 100 pour le point d'interrogation, 4 fois 100, ça fait 400, c'est pas assez grand. Si on mettait 200 pour le point d'interrogation, 4 fois 200, ça fait 800. Oula, c'est bien trop grand. Donc, en tâtonnant comme ça, on trouve que 4 fois 100, si je me trompe pas, 125, c'est égal à 500. On peut vérifier quand même si je ne me suis pas trompé. 125 fois 4. 4 fois 5, 20, 0, je retiens 2. 4 fois 2, 8 et 2, 10, 0, je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5, 500. Donc je ne me suis pas trompé. Donc c'est bien 125 ici. Donc les petits sauts là, c'est 125. Donc ça veut dire que ici c'est 1000 plus une distance de 125, donc ça fait 1125. Donc le G il est en 1125 plus 125. Donc si tu fais les calculs, ça nous fait 1250. Donc G il est en 1250. Ensuite 1250 plus 125, celui-là il est en 1375 si je me trompe pas. 1250 plus 125, oui, ça fait bien 1375. De toute façon, on va pouvoir checker tout de suite. Est-ce que 1375 plus 125, plus le petit saut là, est-ce que ça fait bien 1500? Et oui, ça fait bien 1500, donc je ne me suis pas trompé. Donc G, il est bien en 1250. Maintenant, H, il est en 1500 plus 125, donc 1625. Et tu peux continuer comme ça les petits sauts. Après, on peut faire aussi, pour aller directement par exemple de 1000 au i, au lieu de faire des additions à chaque fois, là c'est un peu embêtant, je pourrais dire je vais calculer, je sais le nombre de petits sauts, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc il y en a 10 à faire. Donc je sais qu'un petit saut ça fait 1125, et c'est parti. Donc ce que je peux utiliser en fait, c'est la multiplication comme on avait vu. Donc on a vu qu'il y avait 10 sauts à faire. Chaque saut, c'est une distance de 125. Donc au lieu de faire 125 plus 125 plus 125 plus 125 10 fois, on peut faire 10 fois 125. Et comme ça, on va avoir carrément, alors je vais effacer ça, on va avoir carrément la distance pour le saut de là à là, en faisant 10 fois 125. Donc je te rappelle, 125 c'est le petit saut ici, et il y en a 10 à faire si je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sauts. Donc ça nous fait, alors 10 fois 125 c'est assez facile, il suffit de mettre un 0 ici, donc ça fait 1250, et on est parti de 1000, donc plus 1000, donc normalement 2250. Donc ça veut dire que I il serait en 2250.
50. Donc voilà, on a fini cet exercice-là. Et maintenant, on va pouvoir regarder les durées.